Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous parler du danger terroriste en France. Le régime épouvantable des talibans en Afghanistan, dans une lutte entre la peste et le choléra, s'attaque à l'État islamique pour garantir sa suprématie. Cette situation accélère une migration extrêmement dangereuse d'Afghans affiliés à l'EI en Europe. Je rappelle qu'en novembre, un Afghan a été arrêté à Lyon et mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. De l'autre côté, le gouvernement allemand a suspendu il y a quelques mois le regroupement familial, ou plus précisément la réunification familiale, pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, c'est-à-dire n'ayant pas obtenu le statut de réfugié suite à l'étude de leur dossier. Cette situation d'écart en droit entre l'Allemagne et notre pays fait de la France une destination plus favorable pour les migrants du Moyen-Orient. C'est un risque majeur pour la sécurité des Français. Je rappelle qu'en seulement quelques années, la France a accueilli plus de 100 000 Afghans. Par ailleurs, les demandes d'asile d'Afghans ont augmenté de 30% rien que l'année dernière. Dans les prochains jours, je porterai une proposition de loi visant à suspendre le regroupement familial pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Cette loi a pour objectif en particulier de nous aligner sur l'Allemagne. Je précise que ce serait un minimum et que nous considérons qu'il faut aller beaucoup plus loin. Enfin, nous savons que le droit européen n'a pas empêché cette suspension en Allemagne. D'autre part, nous croyons que le Conseil constitutionnel français, du fait qu'il s'agit d'une suspension, pourrait ne pas s'y opposer cette fois-ci. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre, y seriez-vous favorable? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, donc vous me posez une question. Il y a 11 ans, il y a eu une attaque terroriste sur les locaux de Charlie Hebdo. Vous vous en souvenez, le lendemain, c'était Clarissa Jean-Philippe à Montrouge, et puis le surlendemain, c'était l'attaque de l'Hypercacher. Donc vous me posez une question, faites un lien très direct entre ces flux migratoires et la menace terroriste, très directement. Je vais vous rassurer, depuis 2015, tout a changé dans ce pays en matière de suivi de la menace terroriste. Tout a changé depuis 2015, sous le quinquennat de M. Hollande, et puis avec l'élection du président Macron, nous avons renforcé significativement nos moyens de lutte contre la menace terroriste, renforcé les moyens des services de renseignement, les moyens budgétaires, les moyens de criblage, les moyens de suivi, les moyens de la coopération internationale. Les moyens de la coopération internationale ont également été renforcés en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme, ce qui fait que nous avons déjoué 93 attentats depuis 2012, dont 62 depuis 2017. Pourquoi je rappelle ces chiffres? Parce que d'abord, vous faites un lien très très direct entre les flux migratoires que nous maîtrisons, et la menace terroriste. Moi, je vous dis que la menace terroriste, c'est d'abord des criblages, c'est d'abord du suivi, et c'est d'abord un partenariat avec les services étrangers et des moyens renforcés pour nos services de renseignement. C'est d'abord ça. Et je vous invite, monsieur le député, sur ces sujets, quand vous parlez de menaces terroristes, à la plus grande humilité. Parce qu'il y a 11 ans, ceux qui nous ont attaqués et ceux qui nous ont attaqués ensuite en novembre 2015 étaient des individus qui étaient connus depuis bien longtemps, et même avant 2012. Donc sur ces sujets, monsieur le député, le ministre de l'Intérieur que je suis et le gouvernement à laquelle j'ai la chance d'appartenir n'a de leçons à recevoir de personne. Et vos propos qui laissent sans arrêt entendre que finalement nous sommes dans le verbe et jamais dans l'action, ces 11 dernières années démontrent que nous sommes dans l'action et que vous sans doute êtes dans le verbe. Et il y a des liens que vous faites que je refuse bien évidemment de faire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Non, Monsieur le député. Monsieur le député. Oui, Monsieur le ministre, sauf votre respect, j'ai été très courtois dans ma question. Je vous ai posé une question, vous n'avez absolument pas répondu. L'Allemagne a fait cette suspension de la réunification familiale. Ça comporte un risque majeur pour une arrivée de migrants afghans en France. Et on sait bien que sur place, l'État islamique et les talibans s'affrontent et que l'État islamique, des migrants de l'État islamique pourraient arriver en France. C'est un risque majeur. J'attendais-vous une réponse. Elle ne m'est pas venue. Je trouve ça extrêmement dangereux. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.